Mesdames et messieurs, vous êtes sur Télé Congo et vous suivez le Diplomate Club des Nations. La diplomatie culturelle russe en Afrique, c'est le thème de ce soir que nous aborderons ici avec le directeur du Centre culturel russe, Sergueï Beleyev. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Les photos qui sont présentées ici, ils ont passé par un concours international par le réseau des centres culturels russes où ces photos étaient collectées dans plusieurs pays. Le jury a sélectionné les meilleurs. Ils ont été envoyés, présentés dans différents centres culturels à travers le monde, les meilleures photos. Par exemple, ici nous voyons un jeune Congolais qui joue à l'orchestre de Josias Ngaat. Oui, exactement, c'est un orchestre symphonique qui a été créé par notre partenaire et notre ami Josias Ngaat et qui a beaucoup de succès. C'est un orchestre symphonique d'enfants parmi les rares en Afrique. Mais il y a aussi les photos des enfants congolais qui sont à côté de nous dans notre cours. Ce sont les écoliers de l'école maternelle qui jouent pendant la pause. Une des meilleures photos qui était très populaire et qui a été présente dans plusieurs pays pendant ces expositions qui étaient faites par ce concours. Ça, ce sont les dessins de nos amis de l'école de peinture Poto-Poto. C'est le style Meke-Meke. C'était dessiné il y a plusieurs décennies. Mais quand nous faisons la peinture de ce bâtiment, nous sauvegardons toujours cette peinture parce que ça a de la valeur de plusieurs décennies. C'est le style traditionnel de l'école Poto-Poto. Voilà, mais ici nous avons les bibliothèques qui datent aussi des années 60, qui a aussi l'anniversaire de 50 ans, parce que pendant la période de coopération étroite des années 60-70, il y a eu beaucoup de coopérants, techniciens, professeurs, d'enseignants qui venaient toujours consulter les ouvrages ici. Maintenant, il y en a moins, mais la bibliothèque continue à grandir parce que pendant 50 ans, le nombre de volumes a augmenté et ces dernières années, nous recevons de nouveaux ouvrages. Nous avons de nouvelles acquisitions ici qui sont consultées par nos compatriotes, par les femmes qui habitent ici, par les enfants qui font leurs études de la langue russe, par les diplômés des universités russes, c'est-à-dire il y a toujours la demande des livres, mais aussi des CD, cassettes vidéo que nous avons ici avec les films russes. Cette année, nous avons un nombre record de personnes inscrites, plus que 500 personnes. La classe devient trop petite. Nous, parfois, utilisons la salle de concert, d'autres classes pour organiser les classes. Ça, c'est une des limites que nous avons dans notre activité, c'est l'espace. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Спасибо, все хорошо. On sait très bien que vous êtes directeur du Centre culturel russe et vous êtes aussi conseiller de l'ambassadeur. En dehors de ça, est-ce qu'on peut savoir de plus? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de vos connaissances de la langue russe et de vous remercier que vous êtes ici. Je suis toujours ravi de rencontrer nos amis congolais. Moi, je suis Sergueï Beleyev, vraiment je suis conseiller de l'ambassade de Russie en République du Congo et je suis directeur du Centre culturel russe. Si vous posez votre question au sujet de ma vie professionnelle, je dois dire comme plusieurs diplomates russes, j'ai reçu la formation professionnelle à l'Institut des Relations internationales de Moscou. C'est une institution très connue parmi
les meilleures institutions dans le monde de ce genre. Mais après, j'ai fait aussi les études à l'Académie diplomatique de Russie. J'ai soutenu ma thèse doctorale. Puis, avec les changements dans le monde, j'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis. J'ai fait le Fletcher School of Law and Diplomacy à Boston, le programme de 2 ans. Et après une période de travail professionnel, j'ai fait aussi l'ENA, ce qui est très connu parmi les Français, l'École nationale d'administration à Paris, à Strasbourg, le cycle international. Et avant de venir en République du Congo, j'ai été en poste à Tachkent, en Ouzbékistan, où j'ai travaillé pour le Comité international de la Croix-Rouge, étant responsable pour toute la région de l'Asie centrale, des pays comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, Turkménistan, Tadjikistan et Kyrgyzstan. Et ce qui est arrivé, c'est que quand je suis venu ici, suite à une proposition de notre agence, j'ai aussi trouvé que je couvre toute une région, pas seulement la République du Congo. C'était en quelle année déjà? Parce que vous avez déjà 6 ans ici apparemment. Bientôt, on va fêter 6 ans de mon travail au Congo. Il y a une agence russe fédérale qui s'occupe des activités culturelles. C'est une agence, porte un nom un peu compliqué, ça s'appelle l'Agence fédérale pour les affaires de la communauté des États indépendants, pour la diaspora russe et pour la coopération humanitaire. Et cette agence gère les centres culturels russes à travers le monde, entre autres parmi 6 centres culturels qui existent dans le monde. En Afrique, excusez, c'est un centre russe qui se trouve en Congo-Brazzaville. Il y en a aussi au Maroc, en Égypte, en Éthiopie, en Zambie, en Tanzanie et en Afrique du Sud. C'est pas beaucoup, il y en a 6 seulement en Afrique. Et donc pour le cas du Congo, ça couvre combien de pays par exemple? Comme il y en a pas beaucoup de centres culturels, nous sommes obligés de couvrir parfois toute une région. Je suis responsable pas seulement pour la République du Congo, mais aussi pour la République démocratique du Congo-Kinshasa, pour le Gabon, pour le Cameroun, et aussi pour le Nigeria. Je suis assez souvent en déplacement pour être dans ces pays, mais ça donne la possibilité de connaître d'autres pays de l'Afrique. Alors venons-en au centre culturel russe de Brazzaville. Quelles sont les missions de ce centre culturel? Bon, suivant les tâches qui sont assignées devant notre agence fédérale, nous suivons ces orientations de travail un peu qui sont communes pour tous les centres culturels. C'est propager la culture russe, y compris la langue russe. En plus, nous travaillons dans le domaine de l'éducation. Nous préparons des étudiants pour faire leurs études en Russie. Nous faisons les formalités quand il s'agit des études en Russie. C'est ce qu'on appelle la diplomatie éducative. Nous assistons aussi aux échanges académiques, scientifiques. Nous assistons aussi à la coopération technique quand nous avons ces possibilités, mais aussi nous sommes responsables pour quelques groupes de la population. Entre ces groupes de population, on peut nommer les compatriotes russes qui habitent ici. Ce sont très souvent les femmes russes qui sont mariées ici depuis plusieurs années. Il y a aussi les diplômés russes qui reviennent dans le pays, qui sont en poste parfois très élevé ici, en République du Congo. Il y a aussi des personnes qui s'intéressent à la culture russe. Nous organisons ici des concerts, des rencontres, des présentations des livres, les projections du cinéma, des expositions, c'est-à-dire toute une gamme d'activités qui est destinée pour les personnes qui habitent Brazzaville. Mais aussi, comme je dis, nous soutenons des relations avec les étudiants congolais qui ne sont pas encore diplômés, qui se trouvent en Russie. Nous sommes en contact avec eux. Ils
s'adressent à nous quand ils ont besoin de faire le deuxième ou le troisième cycle de ces études, mais aussi le premier cycle, bien sûr, aussi. Nous avons des cours... Sur ce sujet, M. Sergueï, comment vous maintenez le contact avec ces étudiants, les anciens et les nouveaux étudiants? Comment se maintient ce contact? Nous avons les cours de la langue russe et pas mal de jeunes Congolais commencent leurs études de la langue russe déjà ici. Quand ils finissent le cycle de 3 ans, pendant leurs études au cours de la langue russe, ils ont la possibilité de participer à une olympiade. C'est le concours des jeunes Congolais qui concerne leur connaissance de la langue russe, de la littérature russe, un peu de la culture russe. Ceux qui gagnent ici première place, ceux qui sont lauréats de cette olympiade, ils ont la possibilité d'aller en Russie pour devenir professeur de la langue russe gratuitement, sans doute avec la bourse d'État, mais aussi il y a d'autres Congolais qui sont sélectionnés par quelques étapes. Il y en a tous ensemble pour 1 an jusqu'à 100 personnes qui reçoivent des bourses russes. Depuis 2 ans, c'est le quota de 100 bourses qui est octroyé pour le Congo-Brazzaville. Et pendant l'Olympiade, pendant les cours de la langue russe, pendant la sélection, nous faisons la connaissance de pas mal de jeunes Congolais. Quand ils arrivent en Russie, dans différentes villes, ils ont besoin parfois de l'assistance, ils nous téléphonent, ils nous écrivent, nous organisons parfois des conférences vidéo entre les jeunes Congolais qui ont l'intention d'aller en Russie et les étudiants congolais qui sont déjà en Russie. Ils ont leur échange. Ils nous adressent parfois, quand ils veulent faire le deuxième cycle, ils nous adressent pour que nous soyons au courant qu'ils vont continuer leurs études. Parfois, après une pause au Congo, ils vont de nouveau en Russie, ils passent de nouveau entre nous, mais aussi avec les moyens de télécommunication modernes, c'est pas compliqué de maintenir les relations avec les jeunes Congolais, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et ils écrivent, nous échangeons des informations, ils regardent ce qui se passe au centre culturel russe. Ils font très souvent ce qu'on appelle maintenant des likes, ils votent pour les images, pour les informations que nous distribuons. Nous sommes au courant de leurs études, de leurs activités, de leur vie, parce qu'ils mettent aussi leurs informations dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous maintenons de bonnes relations avec les jeunes Congolais qui se trouvent en Russie. Et les anciens, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de cadres congolais qui ont étudié en Russie. Il y en a même des ministres. Oui, c'est vrai. Vous êtes toujours en contact avec ces hautes autorités aujourd'hui qui ont étudié en Russie? Oui, tout d'abord, il y a des associations des diplômés russes. Il y en a quelques-unes, mais il y a aussi une association qui associe les autres associations. C'est un umbrella, on peut dire. Bien sûr, nous organisons aussi des rencontres ici. Quand il y a une promotion d'un diplômé russe, nous organisons parfois de petites fêtes. S'il y a les diplômés des universités de l'Asie centrale, par exemple, là où j'ai travaillé, nous organisons des soirées culinaires de cette région. Il y a des diplômés des universités de transport, par exemple, d'autres sont regroupés autour des universités de Moscou, de Leningrad, de Biélorussie, par exemple. C'est-à-dire, il y a des associations. Ça, c'est un moyen de communication avec ces Congolais, mais aussi, nous avons des relations directes avec les personnes qui sont très nombreuses, il faut dire, qui ont des positions clés. Dans ce bureau, nous avons accueilli il y a quelques mois le maire de Brazzaville qui est diplômé de l'université de Leningrad. C'est le ministre de la Culture qui nous a rendu les visites ici. Nous avons aussi des rencontres, des fêtes où ils participent dans nos activités. C'est-à-dire nous avons toutes sortes de possibilités de rencontrer ces personnes, mais nous les visitons aussi. Nous sommes en contact permanent avec ces personnalités. Merci beaucoup. Et en 2018, le Centre
avait célébré ces centenaires. Au cours de cette année, il y a eu plein d'activités qui ont été organisées. Est-ce qu'on peut revenir sur le cinquantenaire de ce centre? Le 6 juin de l'année passée, nous avons célébré le cinquantenaire de notre centre culturel à Brazzaville. C'est un événement assez important, un demi-siècle de nos activités. Nous avons conçu tout un programme de célébration du cinquantenaire de notre centre, avec les personnes que nous connaissons bien, que nous connaissent bien, avec toutes sortes d'activités. Il y avait 2 ou 3 concerts qui étaient dédiés à cet anniversaire. Il y avait une séance solennelle. Ça, c'est le cosmonaute russe Tokarev qui nous a rendu visite à cette occasion. Il y avait le vice-directeur de notre agence qui nous a rendu visite. Il y avait justement le ministre de la Culture et le maire de la ville de Brazzaville qui ont pris part dans cette séance solennelle. Mais aussi, un événement assez important parmi ces jours de cinquantenaire, c'était l'inauguration du monument au premier cosmonaute russe et au premier cosmonaute de la planète, Yuri Gagarin. Maintenant, nous pourrons voir ce monument en face de notre bâtiment. Ça, c'est vraiment un événement important parce que c'est le premier monument cosmonaute russe qui a été érigé en Afrique et c'était l'honneur pour nous. Et justement, il y avait une séance solennelle pendant la journée autour de ce monument avec la participation du corps diplomatique, des étudiants, des écoliers. Mais aussi, comme j'ai dit, il y a eu une séance solennelle le soir pour tous les amis du Centre culturel russe. À part ça, à part les concerts, il y avait une exposition dédiée à nos activités pendant 50 ans d'existence. Il y avait des échanges de visites, il y avait des échanges, la signature des documents, il y avait d'autres événements très importants, c'est-à-dire nous avons vraiment célébré le cinquantenaire avec beaucoup d'envergure et j'espère que ça s'était remarqué et que ça s'était bien transmis par les médias. Êtes-vous satisfait aujourd'hui par rapport aux activités que... Oui, bien sûr, nous sommes satisfaits. Bien sûr, nous avons fait pas mal de choses, mais nous allons faire encore plus de choses. C'est l'année qui vient de commencer. Nous faisons les projets des activités, des manifestations pour l'année prochaine. Entre autres, ce qui est important, ça c'est la célébration de la journée de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous organisons déjà depuis quelques années une action qui s'appelle le Régiment Immortel, des Immortels, le Régiment des Immortels. Ça c'est pour cette année 2019. Oui, pour cette année-là aussi, le 9 mai, nous aurons une activité où les soviétiques ou bien les membres des familles ou nos amis viennent ici avec les portraits de leurs parents, de leurs ancêtres qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est le régiment, c'est un peu la renaissance de ces personnes, c'est le régiment des immortels. Et ça, c'est le respect que tous nos compatriotes, leurs amis, leurs familles ont pour l'anniversaire de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, le 9 mai. Cette action qui tient lieu normalement le 9 mai. Mais il y aura d'autres activités. Nous célébrons l'anniversaire d'un grand poète russe qui s'appelle Pouchkine. Pouchkine, c'est le plus grand poète russe des derniers siècles qui était d'origine africaine. Pendant plusieurs années, on a considéré qu'il a été eu de ses ancêtres en Éthiopie, mais ces derniers temps, certains chercheurs affirment qu'il a eu ses origines à la frontière entre le Cameroun et l'Afrique centrale, même s'ils n'ont pas existé à l'époque. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a des liens profonds avec l'Afrique dans son tempérament, dans son sang, dans son esprit.
Et justement, cette personne est un pont entre deux cultures, entre deux continents, en fin de compte. Et ça, nous célébrons son anniversaire. Il y a le monument à Pouchkine qui se trouve à l'allée de mémoire. Ça, c'était l'allée qui est installée à l'époque du ministre de la Culture qui s'appelle M. Gakoso, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères. Il est aussi diplômé russe, il a aussi fait ses études à Leningrad. Et c'est lui qui était l'initiateur d'introduire le monument à Pouchkine dans cette allée de mémoire. Bon, ça c'est, nous mettons la gerbe de fleurs normalement pour le monument de Pouchkine, mais nous aurons aussi des festivals de cinéma, nous aurons des pièces théâtrales. Pour le moment, nous faisons la préparation de 2 spectacles d'après l'écrivain russe qui s'appelle Anton Tchekhov. Et je vous invite déjà, dans 2-3 semaines, ce spectacle va être sur notre scène. Il y a des répétitions déjà qui se passent. Et nous croyons que nous aurons pas mal d'autres activités qui sont déjà projetées et que nous allons faire pendant l'année en cours. Avez-vous un retour sur l'impact de la culture russe sur la société congolaise, par exemple, ou la société africaine? Parce que on voit bien que vous vous déployez, vous dépensez beaucoup d'énergie pour la promotion de la culture russe. Nous pensons que nous avons des résultats assez positifs. La langue russe est très respectée et connue et enseignée en République du Congo. La projection des films à la télévision, c'est aussi c'est quelque chose qui se passe assez fréquemment. Il y a des visiteurs à notre centre, à notre bibliothèque, à notre médiathèque. Nos concerts réunissent de plein salle et même si c'est compliqué d'inviter des musiciens ou des artistes russes à cause des distances, à cause des prix. Il faut dire que nous, quand même, réussissons de promouvoir des chansons de la musique russe parmi les orchestres congolais qui viennent ici avec leurs concerts et normalement ils font les prestations qui incluent la musique ou les chansons russes, ce qui devient de plus en plus répandu et ce qui devient de plus en plus populaire. C'est pourquoi, de mon point de vue, nous avons des résultats, nous avons des conséquences et, entre autres, les relations entre nos deux pays, pas seulement dans le domaine de la culture, mais dans d'autres domaines, deviennent de plus en plus répandu, de plus en plus développé. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce centre? Nous sommes très heureux de travailler dans ce pays. Il y a l'atmosphère, le contexte qui est très amical, on peut dire même fraternel, très accueillant, très hospitalier. Mais si nous parlons de nos difficultés, ce sont plutôt nos difficultés internes qui concernent les problèmes pour justement inviter les musiciens ou les peintres, les artistes de la Russie. Cette année, par exemple, nous avons plus que 500 personnes qui sont inscrites pour les cours de la langue russe. Et ça, c'est aussi nos limites parce que parfois, ils sont obligés de travailler dans 2-3 classes, en 2-3 équipes, pas en même temps. Ce qui demande aussi d'avoir plus de professeurs. Bon, on va espérer qu'on puisse résoudre ces problèmes aussi. On va chercher des solutions. Alors, quelle est la place, selon vous, qui occupe la culture dans les relations diplomatiques entre les pays? Oui. Non, bien sûr, la structure des relations diplomatiques inclut les relations économiques, politiques, militaires, scientifiques et le domaine culturel, c'est un domaine qui, de mon point de vue, un des plus fondamentaux parce que c'est pas seulement la question de la culture, mais c'est la question de la spiritualité, de la psychologie, de la bienveillance dans les relations, des connaissances mutuelles. Ça, c'est le contexte où d'autres branches de la diplomatie se développent et de mon point de vue, la diplomatie
culturelle avec la diplomatie scientifique, éducative, sportive, touristique, inclut ou crée le fondement des relations dans d'autres branches. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien, de notre émission. Avez-vous un mot de fin? Non, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier d'organiser cette émission consacrée au cinquantenaire de notre centre culturel ici à Brazzaville. Je vous remercie de votre intérêt pour nos activités. Et je voudrais aussi féliciter tous les Congolais, tous nos amis à l'occasion du Nouvel An qui vient de commencer. Et je pense que nous aurons encore plus d'activités l'année en cours et je voudrais déjà inviter les Congolais à s'intéresser à notre centre, à nos activités. Vous êtes bienvenus ici. Spasiba i do svidania. Spasiba i do svidania. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Je pense à Armel Etokabeka, les Fatigables, et Yann Bossati. Au revoir et à la prochaine.